Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 8 janvier 1999, la petite histoire du poivre de Cayenne. C'est comme les belles histoires des pays d'en haut, sauf qu'il faut qu'ils se mettent à 4 pour lancer Donalda dans les yeux de Bidou la Loge. Et quoi ne pas faire en fin de semaine? Lancer Bruno Blanchet dans les yeux de Bidou la Loge. Bidou la Loge. Bidou la Loge. En tout cas, je trouve ça bien drôle ce nom-là. Hey, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez? Pendant les vacances des fêtes, j'ai pris quelques jours de réflexion afin de rédiger une liste de mes priorités. Et au-dessus de toutes les autres, j'ai placé mon violent besoin de vous donner du plaisir. Et ça, là, ça commence tout de suite. Asseyez-vous sur la TV, le fun va pogner. Mais auparavant, en guise d'appetizer à cette partie de Pogne-moi le Gerald, j'aimerais vous offrir le meilleur aphrodisiaque que je connais, c'est-à-dire... Oui, 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 vous me sentiez venir, hein? Ben oui, c'est ça, un reportage signé Marc Labrèche. Non, ne me remerciez pas tout de suite. Gardez vos ardeurs pour plus tard, vous en aurez besoin. Eh bien voilà, nous sommes déjà le 8 janvier, nous sommes au milieu du parcours de la saison. Parallèlement à ça, j'ai 38 ans, je suis au mi-temps de ma vie. Voilà deux réalités qui m'ont fait réaliser qu'il était temps de faire une mise au point. Et je suis alors descendu dans la rue et je suis allé au-devant de toi, mon public, afin que tu critiques le travail déjà accompli. Il y a sûrement des critiques ou il y a des choses peut-être que vous n'aimez pas dans l'émission. Ou en ce qui me concerne, moi... Ça, franchement, j'écoute jamais ça. Je trouve ça assez plate. On a besoin d'un rafraîchissement. Même pas changer d'animateur, mais mettre aussi une feuille. Anne Maréchal, elle s'appelle, là. Est-ce que je crie trop? Non. Non, absolument pas. Est-ce que je bouge trop? Non. C'est parfait. Les silences sont un peu longs? Oui, mais ça fait partie du personnage, je crois. Je vais essayer de corriger ça, les silences plus courts. OK. Merci bien. Bye. C'est une claque à la gueule, gars. Je t'avoue que je l'écoute quasiment jamais. C'est les débuts, l'introduction qui s'enlise. Ah, c'est une nouvelle de moi, ça. C'est ça, elle se répète. OK. C'est ça, surtout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, peut-être? C'est à vous de le trouver, hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, les gestes des mains, surtout ça qui me... Ça t'agresse, mes mains? Oui, les mains l'agressent. Mais en fait, si vous vous touchiez, ça serait peut-être mieux. Faudrait que je me touche plus. Oui, exactement. Ah, c'est pas bête, ça. Tu trouvais ça meilleur l'année passée, finalement? Je pense que oui. Je savais pas te dire pourquoi exactement, mais c'est bien subtil. C'est dans les nuances, je sais pas. Pensez-vous que moi, je devrais faire plus de clown? Oui, oui, vous pouvez faire ça, oui, vous pouvez. Oui. Ah, pouvez-vous me dire bonne fin du monde, mesdames et messieurs, en clown? Je vous dis bonne fin du monde en clown. Penses-tu qu'il n'y en a pas 10 000 par jour qui me disent ça, que je suis... Ah ouais, que je vais en ouais, dans. Hey, veux-tu un beigne? T'as pas de café avec ça? Suite à tous ces commentaires, je vous invite dès lundi au Pégabo du Maïs Champlain, où j'aurai le plaisir de vous vendre des souliers. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, les Spice Girls. Non, mais sont-elles assez dynamiques, ces jeunes femmes-là? Quel bel exemple pour notre jeunesse. Hein? Non, mais 4 Anglaises déguisées en guidounes avec des robes au rôle pompon. Mais je déplore quand même une chose, permettez-moi. Quand on écoute les paroles de leurs chansons, je trouve qu'elles ne parlent pas suffisamment des condiments. Avec un nom comme les Spice Girls, on devrait s'attendre à des textes, je sais pas moi, des textes plus sur la muscade, le clou de girofle ou le paprika. Ben non, non, mais quand même, tu sais, César et ses Romains, là, ça parlait juste de la romantique et de la décadence de Caligula. Les Beatles, combien de belles chansons sur les Volkswagen ils ont offert ces gars-là. Et je parlerai même pas là, des Rolling Stones, évidemment, qui nous ont donné tant et tant d'albums sur les effets de la gravité sur les cailloux. Tout ça pour dire que si les Spice Girls ne parlent pas d'épices, nous autres, oui. Et pour vous le prouver, je vous présente immédiatement un reportage sur le poivre de Cayenne qu'a réalisé en IMAX Crétacé Tétro, que voici. Au lieu de prendre un bat de baseball ou d'autres choses, maintenant, ils essaient d'avoir des méthodes plus civilisées. Et c'est pourquoi ils avaient des serviettes en même temps pour aider. Le bat ou le poivre, tout est relatif. Pour certains, vive le bat. Pour d'autres, après hésitation, on opte pour le poivre. Certains auraient préféré le poivre au bat et d'autres n'ont pas d'issue, ou ils se font poivrer, ou ils passent au bat.
La fin du monde s'est donc penchée sur le dossier de cette intrigante épice, synonyme selon l'usage de répression, de chaleur tropicale, de subtilité culinaire ou d'histoire. Le poivre de Cayenne, ça vient d'un piment qui s'appelle le capsicum frutescens. Essentiellement, c'est le piment qui est broyé qui nous donne ce poivre-là de Cayenne. Docteur Hudon, qu'est-ce qu'il y a dans le poivre de Cayenne qui est dommageable pour l'œil ou pour les yeux? Essentiellement, les aérosols à base de poivre de Cayenne sont constitués de capsaïcine, qui est l'ingrédient actif qui cause vraiment le dommage, associé à du propylène qui sert juste à le rendre plus adhérent. D'où ça vient, le poivre de Cayenne? Originalement, la ville de Cayenne, c'est en Guyane française, sauf qu'on sait que c'était cultivé là, au-dessus de 9000 ans au Mexique. Comme arme, si on remonte il y a plusieurs milliers d'années, les Chinois ont commencé à l'utiliser en mélangeant du poivre brûlé à de l'huile, qui consistait en une genre de bombe qui provoquait un écran de fumée pour aveugler les adversaires. Le poivre de Cayenne, ce que ça crée, c'est une inflammation au niveau des tissus qui sont touchés. Donc, la peau, évidemment, ça peut être les muqueuses du nez, les muqueuses de la bouche éventuellement, et certainement les muqueuses de l'œil. Alors, le problème oculaire est celui dont les gens se plaignent le plus. Dans quelles circonstances, principalement, les policiers vont se servir du poivre de Cayenne? Bien, lorsqu'il y a une résistance physique sévère, le contrevenant refuse de suivre les policiers ou bien qu'il y a danger d'altercation, les policiers vont aviser l'individu que s'il ne se conforme pas, ils vont être obligés d'utiliser le poivre de Cayenne. Pour prévenir éventuellement des dommages oculaires, je pourrais peut-être vous proposer le port d'une lunette de sécurité. Le modèle, c'est ça, pour les étudiants, et peut-être un modèle ici pour l'hiver, si les manifestations ont lieu l'hiver, ou bien si les pompiers sont appelés à réduire les dommages oculaires de brûlure, peut-être la lunette de natation simplement. Si vous aviez une épice à suggérer aux forces constabulaires pour remplacer le poivre de Cayenne, qu'est-ce que vous seriez porté à leur suggérer? Nous, on pourrait leur soumettre différentes idées, dont ce produit-ci, qui est une anis étoilée, qu'on pourrait lancer un peu comme des étoiles de ninja sur les manifestants. Et puis nous, on suggérait aux autorités peut-être d'asperger les manifestants de sauce poutine. Hey, il est de retour parmi nous, Christian Tétrault. Bonsoir. Salut, Max. Bonne année, Christian. Ben, merci, bonne année à toi On a eu aussi. des belles vacances? Ah, oui. Bon, tant mieux. Oui. Bon, un excellent reportage, Christian. Bravo. Merci. Bravo. Est-ce que c'est utilisable en cuisine, la première question Absolument qui nous vient pas. à l'esprit? Non, Absolument évidemment. pas. Non. En fait, ce qu'il y a dans le poivre de Cayenne que les policiers utilisent, là, c'est tout sauf la saveur. C'est toute l'espèce de force, l'espèce d'acidité qu'il y a, parce qu'il n'y a aucune... Ça goûte pas, puis ça sent pas ce que le poivre de Cayenne jaune-orange sent et goûte. OK. Alors, on filtre ça, les particules. On filtre ça, là. OK. Oui. Est-ce que c'est souvent utilisé dans les manifestations? Tant que ça, on en a parlé beaucoup dernièrement. C'est-à-dire que la police de Laval me disait que, le lieutenant Cousineau me disait qu'eux sont peut-être 120 policiers à Laval et ils font utilisation du poivre de Cayenne à peu près entre 50 et 60 fois par année, pas plus que ça. Ben, c'est quand même beaucoup. C'est quand même... me semble, en tout cas. 50-60 fois, 120 polices, ça veut dire qu'il y a juste une police sur deux qui s'en sert une fois par année. Ah, OK, si on le calcule comme ça, oui, c'est vrai. C'est pas les 120 qui s'en servent chacun 100 fois, là. C'est ça que je pensais. C'est là, réfléchis. Oui, excuse-moi, Christian. Eh boy, il revient en forme, hein? Oui, il revient en forme, on le brasse. Ben, c'est sûr. Dans le top 5, disons, si on figurait une espèce de top 5 des armes utilisées par les policiers en général, le poivre de Cayenne se classerait où, Christian? Je dirais qu'il est quatrième. Comment? Je dirais troisième. Troisième? La première façon de régler un problème, c'est juste par la présence, l'uniforme qui impose un certain respect. D'accord. Ensuite, la deuxième, et 2 et 2A et 2B, là, on engueule un peu, on y va verbalement. D'accord. Et on risque de brasser un petit peu physiquement. OK. Et si ça ne marche pas, on sort le poivre de Cayenne. Si ça ne marche pas, on sort le bâton. Puis si ça ne marche pas, on sort le gun. OK, mais c'est rare. Bref, c'est ça. Il paraît que c'est épouvantable, le WC. Ah oui, je l'ai essayé. Ça n'a même pas de bon sens. Ah non, moi, ça fait vraiment mal. Oui. Ben, on voit déjà les effets ravageurs que ça fait sur votre visage. As-tu d'autres choses? Mais là, ben non, mais je voulais vous demander, là, il reste à peine, 30 secondes, juste le temps du calembour, cette bonne habitude que nous n'avons pas perdue, malgré les effets ravageurs de votre visage. Allez-y avec le... Eh bien, Marc, fais-moi donc une phrase avec Cayenne. Ah, regarde-les! Il revient avec la... Puis ça a un lien, évidemment. Est-ce que je peux terminer ma question, salaud? Oh, il revient en forme, Est-ce que...
Fais-moi une phrase avec Cayenne. Avec Cayenne. Cayenne. Je ne sais pas, Christian. Cayenne. Cayenne. Quand je fais l'amour avec ma femme Cayenne, qu'elle vienne pas, je m'en sac. OK. Est-ce que je pourrais avoir un applaudissement? Oui, bravo. Bravo, Christian, bravo. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Christian. Encore une fois, bon retour parmi nous. On vous souhaite une belle semaine. Hein? La foire est poignée là. On s'en va faire une petite pause et on revient avec les conseils de M. Bruno Blanchet. Restez avec nous. Cayenne, Cayenne, pas. Eh bien, c'est vendredi et là, vous vous dites, oh non, plus jamais je ne passerai mes week-ends à obliger mes grosses matantes à se rouler dans la garnotte de mon driveway afin d'éviter le prix d'un rouleau compresseur. Pour d'autres activités à éviter, écoutons, s'il vous plaît, les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Bruno, ou enfin, la personne qui le remplace, bonsoir. C'est pas Bruno. Oh, un personnage! C'est Pedro. Oh, Pedro! OK, Pedro! Okay. Bruno est maladinos. Oh, il est malade, Bruno! C'est sûr qu'il est malade. OK, on vous écoute, Pedro. Il m'a dit de venir faire un numéro de dompteur de nachos. Bon, OK. Oui. Tu veux voir mon numéro de dompteur de nachos? Ça me ferait plaisir, Pedro. Hop! Sordidos! Cucheridos! Hop! Hop-tiros! Ah, soteridos! Soteridos! Hop! Soteridos! Soteridos! Hop! Soteridos! Hop! Bravo, Pedro! Bravo! Oh, wow! Tu veux me donner 5 $ d'Iros pour mon numéro de Nacho d'Iros? 5 $ Pedro. Si. Voilà. Mais non, Marc, c'était moi. Ah! Le fou, je t'avais pas connu. C'était Bruno. Ben oui, je sais. Ben, j'étais déguisé. Oui, je sais, tu faisais un personnage. Tu faisais un personnage. Oui. Je vais te faire une surprise. Ah, ben, ça a marché. C'est un spécial Mexique, c'est pour ça. OK. 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 Alors. Au Mexique, quand on voyage dans un pays étranger comme le Mexique, il faut surveiller le langage qu'on choisit avec les indigènes. Les mots n'ont pas souvent la même signification ou encore pas la même portée sociale. On regarde. Mais, oh non, vous comprenez pas, il a l'air bien bon, votre poisson. Mais il y a trop de mouches. Et puis il sent drôle, hein? On dirait comme qu'il pue. Je l'achèterais bien, c'est de valeur. J'ai vraiment l'estomac d'un talon. C'est sérieux que je fasse parler. Au Mexique, comme il faut le constater, c'est pas comme chez nous dans bien des affaires et c'est pas comme chez nous dans les files d'attente. Et pour terminer, juste pour vous donner une petite idée et de faire bien attention là-bas de respecter les traditions,
pour nous faire la démonstration, il y a El Mimo qui va nous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, oui, dans les files d'attente au Mexique. Alors, dans une file d'attente au Mexique, bien sûr, on se place bien entre les deux personnes comme ça. Pas trop près de la personne en avant, ni trop près de la personne en arrière. Non plus, la position penchée n'est pas recommandée. Penchée non plus par en arrière, comme ça. Et bien sûr, la position la moins recommandée, il s'agit de la position couchée avec le péteux dans les airs. Et voilà, bon voyage au Mexique. Merci infiniment, Bruno. Merci beaucoup pour le fait de semaine. Joli garçon. Eh bien, revoici ce moment privilégié où, en toute humilité, je vous présente le pire moment de la semaine, tout de suite après la pause, que voici. Qui vous fait dire à vous à la maison, oh, bonne Sainte-Anne! Gilberte, on était-tu belle l'année passée quand il n'y avait pas d'électricité? Où est-ce qu'il est le verglas quand on en a besoin? Va chercher la hausse, puis arrose le poteau, puis si on est chanceux, les fils vont nous casser au plus sacré en face. Et ce soir, le pire moment de la semaine est une gracieuseté de... Dodo! Oui, la dynamique et pétulante octogénaire, qui, bien qu'absente du bye-bye, a généreusement accepté de faire une apparition surprise lors de notre émission de lundi en début de semaine. Bravo, Dodo! Je suis Dominique Michel. Elle est folle! Elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle! Non, mais elle est folle pour de vrai, hein? Non, mais elle se fait soigner, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait le bye-bye. Prends rétablissement, Toto. Reviens-nous vite. Eh bien, ses libidineuses admiratrices pensent à lui en se berçant et en suçant des bonbons clairs. C'est M. Paul Hood et sa chronique des sports. Bonsoir, Marc. Paul, bonsoir. Alors? Bien remis de votre chute d'hier? Pas sûr, André. Non, moi non plus, je suis pas sûr. Mais non, je vois le bel enfant que vous avez été quand vous êtes habillé comme ça. Oui. C'est bouleversant. Alors, vous voyez que je porte fièrement les couleurs de l'équipe que j'affectionne tout particulièrement. Ben oui. Je voue un culte aux 49ers de San Francisco, Voilà. qui malheureusement seront éliminés demain. Vous êtes pessimiste, Nous fataliste? Ben un peu. OK. Nous parlons football aujourd'hui, parce que ne me parlez pas de maudit hockey en fin de semaine, on a encore 6 mois pour en parler. 4 matchs éliminatoires de football, c'est le rêve de tout père de famille. Ben, alors, je m'enferme dans le bunker, OK. comme disait Roger Drolet, Oh, il est tombé et je fort. regarde 4 matchs de football. D'accord. Les 4, toute la fin de semaine. Comme Est-ce vous que la allez famille faire. participe ou si vraiment vous vous exclusiez? Non, il faut regarder ça. Il faut exclure la famille. Ah bon? Il faut se recueillir. OK. C'est comme, justement... Alors, nous allons... J'en perds des mots. Suite à ma chute ben oui, tombé fort. hier On est- au Mont-Everest. Non, non, je sais. Nous allons y aller de prévision tout de suite pour les 4 matchs du week-end. Allons-y. C'est sûr que j'affectionne particulièrement les 49ers, mais les Falcons d'Atlanta, menés par leur fameux porteur de ballon, Jamal Anderson, Oui. devraient avoir raison Je de, pense, je mon pense. équipe bien-aimée. Miami est à Denver demain après-midi. Oui. La seule, une des 2 équipes qui a battu les Broncos cette année, champions du Super Bowl, les Dolphins de Miami, 2 quarts exceptionnels, Dan Marino, bien entendu, et John Elway. Je choisis cependant Denver. Ah bon? On s'en va dimanche, où D'accord. les Jets de New York de Bill Parcells, menés par le quart Vinny Testaverde, devraient venir à bout des Jaguars de Jacksonville. Et on souhaite tous, Évidemment. vous le premier, Ben, moi le Marc, premier. la victoire des Cardinals de l'Arizona. Ah ouais. Mais les Vikings représentent la meilleure équipe et devraient gagner le Super Bowl cette année. je pense. Une seule défaite. Une seule défaite. Eh bien, c'est le moment d'y aller d'une autre forme de prévision, Ça, si on c'est veut. un segment que vous attendiez avec impatience. Avec énormément d'impatience, parce que nous avons mis au point un Attends. système à grands frais de prédiction le OK. vendredi. Vous savez que on n'est Un jamais autre à court de flop en prédiction. cours de route. Ah non, attendez. Non, non, mais... Nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche. D'accord. Est-ce que vous pourriez tenir la boîte, Oui, s'il vous plaît? certainement, Paul, je vais faire Que ça nous allons pour- surnommer, parce que vous allez la connaître, chaque vendredi, elle va faire des prédictions. C'est Elle vrai? Nous l'avons surnommée Nostradamus. OK. Parce que... C'est une idée des scripteurs, bien entendu. Parce que, bien entendu, elle va y aller de prédiction. OK. Alors, je sors ici mon petit casque de football des 49ers. Uh-huh. On peut voir comme ça, ici, je l'ai mis à l'envers. D'accord. Nous allons le déposer ici à droite. D'accord. Et si la souris se dirige
vers la droite, ça veut dire qu'elle choisit les 49ers pour l'emporter contre les Falcons. Nous avons ici un système sophistiqué de clapets que nous allons ouvrir. À droite, Atlanta, à gauche, San Francisco. On y va tout de suite. Vous êtes prêts, Marc? Oui, Et on ouvre. Nostradamus va maintenant se prononcer. OK. Oh non. Allez! Je le savais que ça serait un flop épouvantable. Et elle est supposée sortir, là. Ça marchait à la répétition! Attendez, on va peut-être... Ça marchait à la répétition! Attends, on va la prendre. Mais non. Non, mais il faut la prendre par la queue, Paul. On va la prendre par la queue. Ah, OK. C'est un échec lamentable. Où est-ce qu'elle est? Ah, oh, j'ai tellement honte. San Francisco! Oh, bravo! Bravo! San Francisco, bravo! C'est tout le temps qu'on a. Ça a été très concluant. Merci infiniment, Paul. Merci infiniment. Bon week-end de football. Je ne suis pas sûr que ça revienne la semaine prochaine. Non, je suis pas certain, moi non plus. Alors, on va faire une petite pause et revenons pour le mot de la fin. La météo, restez là.